Wesh la populace, c'est Audric. Aujourd'hui, on est mardi 10 mars 2026. À l'école, au collège, en SVT, on nous a appris à faire du pain. Et du coup, j'en ai fait un en le coupant en trois pour maman, Lémi et moi. Du coup. En fait, ils ont eu à faire une pâte à pain à l'école. Il fallait qu'ils emmènent une boîte pour ramener la pâte à pain à la maison. Et donc ce soir, il a divisé la pâte à pain en 3 petits pâtons. Et il vient de les faire cuire. Donc bon, ça sort du four, c'est brûlant, Audric, réfléchis. On les mangera ce soir pendant le dîner. Et puis on goûtera son pain, voilà. Audric Boulanger, bravo Audric. Ouais, ça va être trop bon. Wesh la populace, vendredi 13 mars 2026. Voilà, un vendredi 13, on va y revenir. Il est 19h10, je viens de rentrer. J'ai déposé les petits à leur papa ce soir après la sortie d'école pour le week-end. Donc voilà, c'est mon week-end en solo et j'en ai besoin. J'ai même dit, parce que d'ordinaire, très souvent, le dimanche midi, je mange avec mes parents quand je suis toute seule. Et là, j'ai dit à ma mère, non, ce week-end, je veux souffler, penser à moi, soit rien foutre, soit faire des trucs qui me font plaisir, mais j'ai besoin de souffler. Bref. Donc ce week-end, encore une fois, quand je dis ce week-end, c'est-à-dire de demain après le boulot, jusqu'à dimanche 15h30 où je décolle pour aller chercher les gosses. Donc c'est même pas 48 heures complètes. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Hein. Voilà, quand on a un planning comme le mien, on se dit que c'est déjà ça de prix pour soi. Ah oui, donc tout à l'heure je disais vendredi 13. Voilà, parce que j'ai une fuite d'eau dans la cuisine. Voilà. Voilà. Bon, alors il s'avère que je m'en suis rendu compte hier soir. Donc vendredi 13, pas vendredi 13, on était jeudi 12, donc est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Un espèce de tuyau qui est pas directement relié à la chaudière, mais qui a l'emplacement qui est sous la chaudière vers le sol. Et en fait, c'est au niveau du coude, où là, à la sortie du coude, ça suinte et ça goutte, quoi. Donc c'est peut-être pas bien méchant, mais bon, bref. J'ai quand même envoyé un mail avec des photos ce matin, quand je me suis levée à 5h30, la psychopathe, à mon bailleur. Je les ai appelés quand ils ont ouvert, ils ouvraient à 9h, j'ai appelé à 9h10. Elle m'a dit oui, on va appeler le plombier, puisque évidemment c'est à leur charge, donc ils appellent leur société de plombier, qui vont vous rappeler, etc. Donc bon, les plombiers m'ont rappelé, et le seul créneau le plus proche de disponible pour venir chez moi, c'est mercredi 25 mars. Alors bon, ça va que ça pisse très peu, hein, j'ai mis un récipient en dessous cette nuit, et que j'ai nettoyé ce matin, mais le récipient, il n'y avait même pas un fond de... Enfin, il y avait quoi, l'équivalent sur un verre de 25 centilitres, il y avait l'équivalent de 2 mm de haut, quoi. Enfin, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours angoissant de te dire que ça goûte et que t'espères que ça va pas péter. Donc écoutez, on est le 13, hein, donc 13 pour aller à 25, 12 jours, on verra. Enfin, au pire des cas, si d'ici là ça dégénère vraiment ou que ça pète, j'essaierai de trouver un plombier d'urgence et j'enverrai la facture au bailleur. Mais bon, on va se dire que c'est rien. Je pense que c'est peut-être le genre de joint qui est à l'intérieur ou quelque chose comme ça qui commence à être vieux et défaillant, donc qui laisse un petit peu passer la flotte. Bon, on va se dire que pour l'instant c'est pas méchant. Mais vous connaissez peut-être un petit peu maintenant ma nature angoissée, forcément ça me bouffe un peu la tête. Mais je prends sur moi, hein. Bizarrement, ça me bouffe la tête, mais moins longtemps qu'avant, dans le sens où par moment dans la journée ça va me grignoter un peu. Mais depuis hier soir, je m'en suis rendu compte, et ce matin où j'ai vu que ça pissait très peu, ça va, j'arrive à prendre quand même sur moi. C'est ça aussi l'apprentissage d'être parent solo, c'est que t'as personne d'autre sur qui t'appuyer, donc si tu limites pas tes angoisses, tu peux être vite très très parasité. Voilà. Donc bon, il n'empêche que j'ai quand même laissé le récipient dessous, je l'ai lavé ce matin, je l'ai remis dessous pour voir sur toute la journée combien ça avait pissé. Bon, ça avait pissé très peu aussi, donc bon. Donc pour l'instant, c'est juste ça, à surveiller que ça dégénère pas, et allumer des cierges jusqu'au 25 mars. Voilà. Oui, vous me direz en quelques mois, ça fait le deuxième souci de fuite de flotte. En même temps, c'est un immeuble qui doit avoir, j'en sais rien, peut-être 40 ans. Donc forcément que c'est pas du neuf et que forcément de temps en temps, il y a des petites couilles. Bon, le tout c'est que ça pète pas fort, quoi. Bref, donc au programme, là déjà je vais aller manger. Ça va être ma petite soirée sushi chill. Je vais me faire dans un premier temps le pire podcast cinéma
C'est Victor Bonnefoy qui présente ça. Victor Bonnefoy, je le suis depuis très très longtemps. Même à l'époque de ces Unknown Movies, c'est à cette époque-là que j'ai connu sa chaîne. Et je le trouve toujours très passionnant quand il parle de cinéma, même s'il est très de gauche et que je suis, bon, pas spécialement de droite, mais pas spécialement non plus gauche comme lui. Mais en tout cas, quand il parle de cinéma, il est toujours très passionnant. Après les Unknown Movies, il avait aussi fait des émissions. Il avait fait quelques émissions à thème. Je me rappelle, il avait fait une émission, c'était génial, sur La forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui doit être encore dispo. C'était excellent. Il avait fait une émission sur les dessins animés Disney, de leur apogée jusqu'à leur chute. Enfin, ça fait quelques années maintenant, mais pareil, avec façon documentaire, mais en même temps avec une espèce de fiction entremêlée dedans, un peu humoristique. C'était trop trop bien. Et depuis 2 ans, 3 ans, peut-être un peu plus. Bref, il présente une émission 2 fois par semaine, je crois, ou 3 fois par semaine, qui s'appelle Le Pire Podcast Cinéma, et où il parle de l'actu cinéma, tout ce qui tourne autour du cinéma, que ce soit les sorties, que ce soit l'actu politique autour du cinéma, tout ça. Et depuis 1 an maintenant, il se fait une liste de films qu'il n'a pas vus, il tire au sort, et dans la semaine, il regarde le fameux film qu'il n'a pas vu, et il en fait la critique, il donne son avis. Et cette partie-là aussi est super passionnante. Donc, vu que son émission est sortie ce matin, je vais aller me faire ça. C'est des émissions qui durent 30-40 minutes. Ça passe bien, voilà. Et je sais que je vais passer un bon moment, voilà. Et après, bah écoutez, si je suis pas trop crevé, je me ferai un film. Voilà, programme de demain, demain matin, boulot. Ensuite, j'irai récupérer mon drive. Ensuite, je rentrerai, je rangerai mon drive, je vérifierai la coupelle de flotte sous la fuite. Et ensuite, j'essaierai de me détendre. Je pense que je vais d'abord faire ce que j'ai à faire, à savoir, il va falloir que je fasse tourner 1 ou 2 machines et que je passe un coup d'aspirateur dans la baraque. Et une fois que ça se sera fait, je pense que je vais profiter de mon temps libre pour faire un peu de coloriage. Je voulais aussi tourner une vidéo sur soit ma collection de palettes, soit mes palettes de la marque Titanium Foxys. Je verrai selon le temps que j'ai laquelle je fais. Parce que la vidéo collection de palettes, j'en avais fait une il y a 2 ans et demi. Donc c'est pour faire un peu une mise à jour. Et puis j'avais envie de faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up sur la chaîne. Et même si ça fait pas plus de vues que les vlogs, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin, comme je dis, cette chaîne, elle sert pas à ce que je fasse beaucoup de vues finalement. Elle sert à échanger un peu avec les gens. Et puis surtout à faire une sorte de journal de bord pour moi. Et puis plus tard, si YouTube ne meurt pas, les enfants, peut-être ça les fera marrer de regarder les vidéos de quand j'étais moins vieille. Voilà. Bref. Bon écoutez, sur ce, je vais aller me détendre. Wesh la populace, samedi 14 mars 2026, il est 2h moins 10, donc 13h50. J'ai bossé ce matin. Je me suis couché tard hier soir, pourtant j'ai même pas regardé de film, parce que les garçons, quand ils sont chez leur papa, d'ordinaire m'appellent vers 9h moins le quart, 9h du soir, pour qu'on se dise bonne nuit. Il s'avère qu'hier, ils m'ont appelé à 9h30, donc je me suis dit, je vais pas mettre un film maintenant, je vais me coucher trop tard. Au final, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et puis j'ai dû me coucher vers 1h du mat, voilà. De toute façon, c'est toujours ça. Quand j'ai pas les garçons, j'ai dû déjà le dire, mais j'ai du mal à aller me coucher, en fait. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient pas dans la maison, alors que ça fait ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça, et qu'en plus je sais que chez leur papa ça se passe bien, donc je pense pas que ce soit ça. Est-ce que c'est le fait que moi personnellement je suis plus rassurée quand ils sont dans la maison? Est-ce que c'est le fait que j'ai du temps de libre donc il faut que je maximise? J'en sais rien, mais bon bref. Donc je me suis quand même levée à l'heure ce matin, je suis allée bosser. Je suis sortie, j'ai récupéré mon drive, j'ai récupéré le courrier, je suis montée à la maison, j'ai rangé toutes mes petites courses, j'ai rangé la cuisine, et là je viens de me poser et je vais pouvoir manger, voilà, parce que j'ai pas bouffé depuis hier soir, donc j'ai un peu les crocs. Donc je me suis pris une petite salade comme ça, la Sodebo, là, riz, œufs et thon, hein, on va manger ça avec un bout de pain et un petit dessert, et ça ira très bien. Pendant ce temps-là, on va causer 2 minutes de quoi Ah oui, la fuite d'eau. Donc pour l'instant, c'est pareil. Ça pisse très peu, ça suinte et ça goutte, quoi, en fait. Mais c'est très très peu. Donc là, j'ai fait tourner une machine pour voir si ça avait un impact.
il semblerait que non. Le chauffage s'est pas déclenché depuis plusieurs jours parce qu'il fait bon dans la maison. Pareil, j'espère que quand le chauffage va se redéclencher, je serai dans la maison pour vérifier que ça empire pas le suintement dans la cuisine. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est... j'ai regardé sur internet à quoi correspondaient les bordels sous la chaudière et tout. Et qu'en fait, c'est 2 tubes flexibles qui viennent de la chaudière et qui sont engouffrés dans ce tuyau. Donc ce tuyau qui descend, sur lequel il y a le coude qui repart en angle droit le long du mur. Et la fuite est au niveau de ce coude. Et en fait, ces 2 tuyaux flexibles, il semblerait que comme c'est une chaudière à condensation, ce sont les condensats, donc les résidus de la condensation au niveau liquide qui s'évacuent par ces tuyaux-là. Donc bon, j'imagine qu'il doit y en avoir plus quand, quand on fait chauffer de l'eau, quand on se sert de l'eau chaude et tout, je sais pas. Maintenant, est-ce que le fait qu'on se serve de l'eau chaude va agrandir la fuite ou est-ce que c'est juste le joint qui commence à être fatigué et que de toute façon ça continuera à fuir comme ça on avisera, on va arrêter de psychoter dessus. Bref, de toute façon, il n'y a pas de solution avant le 25 mars. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'hier je devais me faire un film, ce n'est pas fait. Cet après-midi au programme, écoutez, on va... la machine a fini de tourner, donc on va étendre le linge. Ensuite, on va tourner une vidéo hors vlog. Je ne sais pas encore si ce sera la vidéo sur les palettes Titanium Foxes, ma collection, puisque j'ai toutes les palettes yeux de Titanium Foxes, ou la vidéo sur ma collection de palettes globale. J'ai envie de faire les deux. Maintenant, c'est sûr que j'aurai pas le temps de faire les deux ce week-end. Et laquelle des deux je vais tourner, j'en sais rien, mais j'aimerais faire ça cet après-midi. Et puis voilà, j'ai reçu une commande que j'ai faite sur le site P-Louise. P-Louise, ça fait des années que j'en entends parler, notamment au départ par Marion Caméléon, maquilleuse professionnelle et youtubeuse. Ça fait des années qu'elle parle de cette marque, notamment pour les bases pour les yeux. Et c'est vrai que P-Louise est une marque anglaise qui sort des palettes au packaging dinguissime et géantissime, et avec des color stories toujours très intéressantes. Le problème, c'est que c'est des palettes qui sont chères, qu'en plus ça vient d'Angleterre, donc à chaque fois que je voyais des palettes qui m'intéressaient, j'ai jamais commandé parce que c'est des palettes à minimum 50-60 balles, voire des fois elle est très très grosse parce qu'elle fait aussi des palettes avec, je sais pas, peut-être 80 fards, qui montaient beaucoup plus cher. Plus frais d'envoi, plus douane, je n'ai jamais passé le pas. Et il s'avère que là, j'ai appris, je crois l'année dernière, qu'il n'y avait plus de frais de douane pour P-Louise parce que je suppute qu'elle doit avoir des entrepôts en France maintenant. Et donc que tu payes que les frais de livraison. Et donc, je sais pas, tous les 3-4 mois, j'allais me promener sur le site internet, voir un peu. Mais bon, les prix des palettes restant chers, j'avais pas passé le pas. Et là, il y a une palette qui m'avait tant tapé dans l'œil depuis sa sortie il y a 2-3 ans, il me semble. C'était une collection pour Halloween. Et je trouvais que la Color Story me correspondait tout à fait. Je vais vous la montrer, on va la déballer ensemble. Mais elle était à 56 balles. Bon, j'ai jamais passé le cap, même s'il y a certaines palettes où j'ai pu mettre ce prix-là, mais je voulais pas mettre ce prix-là pour un premier achat dans une marque parce que je savais pas la qualité. Et là, en me promenant sur le site il y a une semaine et demie, je vois que cette fameuse palette était soldée à 24 balles au lieu de 56. Donc écoutez, je me suis fait plaisir, je vais enfin pouvoir tester la marque et on la déballera quand j'aurai mangé. J'ai dit qu'il fallait que je mange, sinon je vais jamais manger, je vais faire toute autre chose et je vais jamais bouffer. Bref, je vais manger, je pense, avec ma petite salade et mon petit truc, et je vous reprendrai après pour vous montrer. On va déballer ensemble, du coup, le colis P-Louise. Voilà, donc j'ai terminé ma pause repas qui m'a fait du bien, parce que j'avais une dalle phénoménale. Et on va déballer ensemble le colis P-Louise. Donc vous voyez, je l'ai reçu dans, évidemment, un emballage plastique. Et ensuite, en ouvrant, voilà ce qu'on reçoit. Donc la boîte, déjà, rien que la boîte dans laquelle est le bordel, elle est magnifique. C'est même dommage de devoir, parce que vous voyez, on tire dessus là pour déceler, donc ça va déchirer cette partie-là. C'est dommage, ça aurait été bien d'avoir juste une partie qui s'emboîte à l'intérieur et qu'on puisse garder la boîte en carton parce qu'elle est quand même super super jolie. Donc P-Louise, voilà. Qu'est-ce qui a marqué? Say hello to your new favorite brand. Dis bonjour à ta nouvelle marque favorite. Et ici, il y a marqué Once you open me, I am officially yours forever.
No refunds, no exchange. Alors, une fois que vous m'avez ouvert, je suis officiellement à vous. Pas de retour et pas d'échange. Et pas de remboursement. Particulier quand même. Si ça arrive pété, ils n'ont pas de service client. Donc, on va l'ouvrir. Je suppose que c'est quand même bien emballé dedans, parce que si tu ne peux pas la renvoyer, j'espère qu'ils ont blindé de papier d'huile. Alors, la boîte vide ressemble à ça, c'est rose aussi à l'intérieur. Bref, et donc la palette est emballée dans une seule couche de papier d'huile. Voilà l'emballage carton. Et voilà le... Déjà rien que le... Ça c'est ce qu'on appelle le packaging secondaire, me semble-t-il. Et c'est très beau. C'est très très beau. Voilà, donc c'est la palette Book of Spale Hocus Pocus Regain Focus. Bon, on comprend l'idée du thème Halloween. Hein. Alors, ce qui est drôle, comme dans beaucoup de palettes américaines, anglaises, etc., c'est une palette de fard à paupières, et souvent ils mettent des avertissements. Voilà, donc tel fard, vous pouvez l'utiliser sur les yeux, tel autre fard, vous ne pouvez pas les utiliser sur les yeux. Je sais pas pourquoi ils se couvrent comme ça, sans doute parce que certains fards sont peut-être allergènes, et du coup, en mettant ça, ils se disent, bon, si la personne s'en sert et qu'elle fait une allergie, elle peut pas se retourner contre nous. Mais c'est une palette pour les yeux, c'est pas une palette de blush, donc une palette pour les yeux avec des fards qui peuvent pas être utilisés pour les yeux, ça doit être des trucs législatifs pour se couvrir, mais... Donc, vous voyez, c'est encore bien emballé à l'intérieur, et vous allez voir que le packaging chez P. ça rigole pas. Donc ça, vous voyez, qui ressemble à un livre comme ça, épais comme ça. Vous voyez, je vais le mettre à côté de ma tête. Oh, est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc ça, c'est pas la boîte qui entoure la palette, c'est la palette. Il y a quand même une recherche super jolie dans le packaging. Alors, les écritures sont en léger relief. C'est très très beau. Voilà, c'est très 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 beau. Hein. Il y a un effet holographique aussi qui recouvre le tout. Sur la tranche, ici. Vous le voyez un tout petit peu. C'est très beau, c'est magnifique. C'est même un objet à laisser en déco. Vous avez ça pour ouvrir. Genre la serrure et la clé pour ouvrir ta palette. C'est trop mignon. Bon, après, je suppute que t'es pas obligé de faire tout ça quand même. Comment tu l'ouvres ce bordel? Ah ah! Ah, mais faut peut-être bien l'ouvrir avec la clé. Voilà, je pensais que c'était juste décoratif. Voyons voir. Non, non, c'est ça. Voilà, je vais le faire devant vos yeux ébahis. Donc, c'est pas purement décoratif parce qu'en fait, vous pouvez pas déplier la palette si vous n'ouvrez pas le petit cœur avec la petite clé. Voilà, donc on y va. On met la clé dans la petite serrure et on va tourner. Voilà, donc une fois tourné, le verrou s'ouvre. Du coup, vous pouvez sortir le petit accessoire, le petit verrou, de manière à pouvoir sortir la lanière et ouvrir votre palette. Oh, mais c'est recherché, hein. C'est une palette qui se constitue, heureusement d'ailleurs vu l'épaisseur, de 2 palettes. Donc il y a un côté, donc vous ouvrez la couverture, hop. Voilà. Donc ça c'est le plastique de protection sur lequel il y a les écritures en doré avec le nom de la palette. Un miroir. Sur le miroir, il y a évidemment le plastique de protection de coller que j'enlève. Et alors voilà, ça a l'air... Putain, même les fards irisés, ils ont l'air dingues. Voilà la partie un peu arc-en-ciel de la palette. Donc, comme vous voyez, elle se divise un peu en deux. Il y a un côté vert, un côté violet. Oui, bon, bah, là-bas, vous voyez le séchoir. Les irisés ont l'air dingues. Comme ça, visuellement, ça me rappelle les irisés de Nomad Cosmetics. Évidemment, je ne l'ai pas encore testé. Mais bon, la Color Story arc-en-ciel... comment dire, dirigé, violet et vert, comment vous dire que c'est un peu des couleurs que j'adore en maquillage et que j'adore dans la vie tout court, donc forcément cette palette me faisait de l'œil. Et je vais vous montrer l'autre côté. Donc l'autre côté, on ouvre le dos.
Donc pareil, hein, on retrouve le plastique qui vient de se casser la gueule qui protège les phares. Vous avez un autre miroir, il y a quand même 2 miroirs dans cette palette. Hein. Là, vous me voyez en train de filmer. Et il y a mon autre séchoir de l'autre côté. Voilà, donc cette Color Story là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un pentagramme, je suis pas très fan de ce genre de truc. Bon, bref, c'est pas grave, une fois que je m'en serai servi, il s'effacera, mais... Voilà, avec des teintes très chaudes. Donc oui, c'est halloweenesque, vert, violet et orange. Et, attends, je pensais pas que les irisés avaient l'air aussi jolis. Est-ce que je vais la swatcher? Ouais, on va swatcher quelques fards comme ça. Donc on va swatcher 3 mat et 3 irisés de chaque côté, comme ça sera fait. Alors, ils ont des noms. Donc je vais swatcher le Sorcery, là, qui est le jaune orangé au milieu, là, en mat. Je vais swatcher le... celui-ci, là, qui est le Blood Moon, en mat toujours. Et je vais swatcher... Ouais. Je vais swatcher celui-ci. Oh, quoique... Non, je vais swatcher celui-ci, qui est un genre de couleur un peu camel, qui est le Possession. Bon, c'est des noms d'Halloween. Donc voici pour les 3 mats de la palette. On va faire les swatchs. Les 3 mats de la palette du côté orangé. Bon, ça plaisante pas quand même. Hein. Et maintenant, on va swatcher 3 irisés de cette palette. Il fallait bien que je trempe mes doigts dedans parce que voilà. Elle est magnifique quand même. Donc, en irisé, on va choisir alors le pentagramme, comme ça il s'effacera plus vite. Le rose là, le nécromancie. On va swatcher ce doré là qui est un petit peu verdâtre, qui est le Basic Witch. Et on va swatcher... Qu'est-ce qu'on va swatcher? Celui-ci là, qui est là. Le Spooky Season. Je vais les mettre à côté des maths. Waouh. Ah waouh. Ah. Vous voyez, ça irise bien quand même. Hein. Et c'est bien ça, niveau formulation, ça me fait énormément penser pour les irisés à la formulation des fards Nomade Cosmétiques. Hein. C'est très soyeux, très doux, très opaque. Et sans doute très facile à travailler, à appliquer et tout. C'est vraiment, voilà, celui-là a l'air d'être plutôt au moins duochrome, là, le plus clair. Très très beau. Et maintenant, on va passer à l'autre palette de l'autre côté. Je suis bien contente pour ouais, 24 balles, 25 balles, je l'ai payé, plus les 4 balles de frais de port, pour 30 balles. Je suis bien contente, alors qu'elle en vaut 56, plus les frais de port, en gros 60 balles. Je suis bien contente, en plus, c'est vraiment... Enfin, à voir quand je ferai des make-up sur les yeux, si les fards se mélangent bien entre eux et tout, mais... Qualité, qualité. Donc je vais swatcher sur mon autre main, hein, comme ça... Donc on va prendre... Alors les irisés, je sais lesquels je vais prendre, mais... On va prendre le... Six Sense, qui est le mat rose là, avec l'œil. On va prendre le I Am Dead, qui est le vert là. Et on va prendre, alors le Dark Soul est un vert ultra foncé là en bas. Et le Dragon's Blood, un violet, un aubergine ultra foncé ici. Là, pardon. Je pense qu'on va prendre ça, le Dragon's Blood, l'aubergine qui est là. Hop. Voilà, les 3 mats. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oh, c'est pas pratique ce que je fais là. Voilà. Alors, effectivement, l'aubergine foncée là, il est un petit peu moins opaque que les autres, mais je pense qu'au pinceau, ça va très bien se travailler. Ils sont pas, je vais regarder, mais ils ont pas l'air poudreux. À voir quand je tremperai les pinceaux dedans, mais ça a pas l'air poudreux par contre, c'est très bien. Maintenant, on va choper 3 irisés.
On va choper celui-ci là, le Bewitched. On va choper le bleu qui est là, Hocus Pocus. Et on va choper... Alors, il y a le Bubble Up qui pète bien. Et il y a ce kaki là. Bon, on va prendre celui qui a l'air d'être encore plus flashy. C'est le Bubble Up. Ouais, c'est vraiment crémeux. Ils sont beaux les Cranberries. Hein. Donc, on y va. Hop. 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 Ouais. Oh, putain. Ouais, alors, il y a un peu trop de luminosité aujourd'hui, mais oui, c'est très très beau. Hein. Très très quali les phares. Là, au swatch, en tout cas, c'est très très quali. Et je suis bien contente d'avoir attendu si longtemps pour avoir un prix aussi intéressant vu la qualité des phares. Sans compter, évidemment, même si c'est pas ce que je recherche spécialement, mais la beauté de la palette. Peut-être même que celle-là, je la laisserai en déco quelque part. Je la rangerai peut-être pas dans les tiroirs avec ses consoeurs. Bref, j'ai très hâte d'essayer. Voilà, donc... voilà. C'est très bien, très bien. Donc il faudra que... elle sera inclus dans ma vidéo collection de palettes globale, là. Par contre, c'est vrai que ça, c'est sympa, le coup du verrou, mais... je sais pas si... c'est chiant, quoi. Ça te fait perdre un peu de temps à remettre le truc. Donc je pense qu'au bout d'un moment, le verrou, je vais le laisser de côté. Oh merde, je mets pas sur mon sens en plus. Ah voilà, très bel objet qui a l'air très très qualitatif. Allez, ferme-toi, sésame. Ah, allez. Voilà. Peut-être que dans le temps, si ça m'énerve, je finirai par virer tout ça. Hein. Ça serait con, mais bon, bref. Donc voilà pour la palette de P. Louise qui rentre là aujourd'hui dans ma collection. Voilà. Donc maintenant, je vais dégager un peu la table et sortir les palettes pour la vidéo spéciale palette globale ou Titanium Foxes, on verra. Voilà, je sais pas d'ailleurs si cette vidéo palette vous l'aurez avant ce vlog ou après. Vous verrez bien. Voilà. Je vais aller étendre mon linge et faire ma vidéo. Wesh la populace, on est mercredi 18 mars 2026. Il est 8h20. Non, pas du tout, 7h20. Ouais, c'est ça, 7h20. Donc mercredi, c'est mon jour de repos. Je me suis levé quand même parce que le mercredi matin, Audric à collège, donc faut qu'il se lève, que je me lève, qu'il se lève, etc. pour prendre le bus. Lémi dort encore, c'est pour ça que j'essaye de ne pas parler trop fort. Et là, je suis en train de me préparer. C'est pour ça que j'ai mon peignoir et que je ne suis pas encore sapé. Avec mon petit café. Voilà. Bon, comment ça va bien? Je voulais revenir avec vous sur un film que j'ai vu ce week-end. J'ai pas eu le temps de reprendre la caméra pour vous en parler. Un film que je voulais voir depuis longtemps. Je vais vous le mettre par là. Un film qui s'appelle Ryo-Kedak. Non, pas du tout. Un film d'horreur qui part du conte de Cendrillon au départ, mais du point de vue d'une des demi-sœurs. Et en gros, l'histoire, c'est un peu une histoire de Cendrillon. Hein. C'est à l'époque de Cendrillon. Voilà, je vais être super précise. Et donc, Cendrillon vit toute seule avec son père, puisque la maman doit être morte depuis fort longtemps. Et du coup, un jour débarque dans la vie de Cendrillon sa future belle-mère et ses deux filles. Et lors du premier repas qu'ils partagent avec la belle-mère, les deux filles, le papa de Cendrillon et Cendrillon, qui ne s'appelle pas encore Cendrillon, le papa se fout de la gueule d'une des demi-sœurs, qui s'appelle Elvira, pas super méchamment, mais quand même, et meurt en s'étouffant, en bouffant, voilà. Donc Cendrillon se retrouve sans père ni mère, du coup, seul avec sa nouvelle belle-mère et ses deux demi-sœurs. Et donc la fameuse Elvira, qui est pas méchante en soi, mais est très obsédée par le prince. Parce que le prince, dans cette version-là, écrit des recueils de poésie,
Et elle est amoureuse en secret du prince et elle adore ses poèmes où elle s'imagine plein de choses plus ou moins dévergondées. Et quand le prince vient pour annoncer le bal, forcément elle va se lancer avec l'aide de sa mère, elle va se lancer dans une espèce de course effrénée à la beauté, parce qu'elle se rend bien compte que Cendrillon est bien plus jolie qu'elle et que elle voudrait avoir le prince et pas que Cendrillon l'ait. Donc elle va commencer par se faire une chirurgie du nez, où on voit pas grand chose, ça va, mais t'entends les bruits, c'est dégueulasse. Oui, je vais pas mal spoiler, hein, parce que bon. Je vous ai pas dit, oui, le film c'est The Ugly Stepsister. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont pas traduite en français, parce que l'horrible belle-sœur, quand on voit le film, on voit bien que c'est pas forcément horrible dans le sens intérieur, c'est plutôt horrible dans le sens où elle est moche au départ et au final, bon, elle sera moche à la fin. Bref, donc il y a la première étape du cassage de nez pour qu'elle ait un plus joli nez. Après, elle garde un espèce de cache en métal attaché à ses oreilles pendant des lustres pour que le temps que ça se remette bien. Après, qu'est-ce qu'on a comme étape Donc, il y a l'étape où elle avale un verre solitaire, parce qu'elle veut maigrir et que c'est la solution magique. Le problème d'avaler un verre solitaire, c'est qu'à un moment donné, il faut le sortir. Il y a l'étape où on lui pose des fossiles. Si vous voulez, à l'époque, les cols à fossiles, tout ça, non. Donc on lui coud des fossiles sur les yeux. C'était la scène la plus immonde pour moi. Hein. Il y a eu 4, 5, 6 scènes un peu dégueulasses. Alors celle-là, oh, j'étais pas bien dans mon fauteuil, mon Dieu. Donc on lui coud les fossiles. Suite à l'ingurgitation de son ver solitaire, ben, comme elle le garde longtemps quand même, elle finit par perdre des cheveux en masse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, si, bon, bah, et puis il y a toute une histoire, puisque évidemment elle est en compétition avec Cendrillon. Évidemment, Cendrillon, bah, elle, de base, le prince, elle s'en bat un peu les couilles, puisqu'elle est amoureuse de son palefrenier. Mais comme elle est surprise dans la grange à un moment donné en train de forniquer avec ce palefrenier, que c'est Elvira qui le voit, du coup elle le dénonce à sa mère. Et c'est là que sa mère décide de faire de cette demoiselle ce Cendrillon, de l'appeler ainsi et qu'elle serve de bonne à tout faire dans la maison. Et donc forcément au moment du bal, ben Cendrillon fait quand même comprendre puisqu'elle n'a plus rien à perdre, à sa copine là, sa copine, à sa belle-sœur Elvira, qu'elle va y aller, que les autres soient d'accord ou pas, elle va s'y rendre. Et donc Elvira part au bal, est très remarquée, parce qu'avec tout ce qu'elle a fait physiquement, elle est remarquée par tout le monde, y compris par le prince, qui vient même l'inviter à danser, sauf qu'au moment où ils commencent à danser ensemble, qui rentre dans la salle, la fameuse Cendrillon, avec un voile sur la tronche. Et donc le prince est envoûté tout de suite par elle, même s'il n'a pas vu sa tête. Là aussi, il y a une histoire de... des fois, c'est l'alchimie, c'est pas que la beauté, puisqu'il ne voit pas sa tête à ce moment-là, et qu'évidemment, quand minuit sonne, elle finit par se barrer en courant, laissant sa godasse. Elvira est verte de rage, rentre à la maison, pique la godasse à Cendrillon, essaye de rentrer dedans, sauf qu'évidemment, elle a le pied 10 fois trop grand. Donc, elle sait très bien que le prince risque à passer le lendemain, parce qu'il cherche, il a dit qu'il épouserait la nana qui rentrerait dans la godasse. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est complètement cinglée, elle veut absolument le prince, à la machette, elle se taillade le pied pour qu'il rentre dans la chaussure. Là, je spoil, hein, rien à foutre. En même temps, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne regardent pas ce genre de film. Sauf qu'elle se coupe le fameux pied qui doit rentrer dans la chaussure. Sauf que elle tombe dans les vapes, hein, avec les orteils, le pied pas totalement fini de couper. Et sa propre mère rentre, lui fait boire une boisson pour la calmer. En fait, ça l'endort parce qu'elle va finir le boulot. Parce qu'elle lui dit juste avant qu'elle s'endorme, ma chérie, tu t'es trompée de pied. Donc elle lui coupe les 2 pieds, donc la meuf finit amputée, dégueulasse. Et au moment où le prince passe, juste avant, pardon, elle entend que non, c'est ça. Du coup, elle est dans les vapes, elle est endormie, c'est affreux, quoi. Donc, elle entend le lendemain matin que le prince passe, donc elle se réveille, elle rampe, parce qu'évidemment,
Quand il te manque un tiers du pied avant pour marcher, c'est pas possible, surtout quand ça vient d'être tout frais, tu vois. Et elle rampe de sa chambre jusqu'en bas par les escaliers, elle se croûte la gueule, elle se fracasse le nez, les dents, enfin tout ce qu'elle a fait n'a servi à rien. Elle loupe le prince et évidemment, Cendrillon sort, essaye la godasse, se casse avec le prince. Voilà. Et donc à la suite de ça, bon bah, ils se sont bien rendu compte que tout ça n'a servi à rien. Sa propre sœur lui dit maintenant, puisque elle seule est au courant qu'elle a ingurgité un ver solitaire, donc maintenant faut évacuer le bousin, tu vois. Et donc elle lui file l'antidote qui fait qu'elle va vomir un ver solitaire, sauf qu'elle l'a depuis tellement longtemps qu'il fait des mètres et des mètres, donc ça se retire dessus. Enfin là aussi c'est une scène très très sympathique. Enfin bon bref, vous aurez compris, c'est un film un peu de body horror. Après je m'attendais à beaucoup pire, si ça se dit, en termes de body horror. J'ai beaucoup aimé le film parce que, bah ouais, c'est un peu ça, faut souffrir pour être belle, faut souffrir pour plaire, et en fait, quand on y réfléchit, on est absurde de faire ça. Parce que aussi, voilà, le prince tombe amoureux de Cendrillon au bal, sans voir sa tronche. Donc à quoi ça sert qu'on fasse tout ça en fait? C'est peut-être très souvent juste une question d'alchimie et pas que de beauté. Et à côté de ça, bah, celle qui va absolument être belle pour plaire, et bah, elle finit... elle a la gueule et le physique à Quasimodo, tu vois. Donc, il fallait peut-être mieux rester comme tu étais et miser sur autre chose que ton physique. Je pense que c'est un peu ça qu'essaye de dire le film. Après, les actrices jouent très bien là-dedans, parce que c'est essentiellement des actrices. Euh, ouais, il y a ces fameuses scènes un peu choc, mais finalement, elles sont pas... Enfin, moi j'ai vu des... Enfin, genre, tu regardes par exemple The Substance, c'est beaucoup plus gore que ça. Hein. Là, ça va. Je vous dis, à part la séance des yeux, parce que moi, de toute façon, tout ce qui touche les yeux, c'est compliqué. Le reste, je l'ai supporté. Après, j'aime beaucoup dans ce film la photographie du film. Il y a un vrai travail dessus. Comme je vous disais, les acteurs-actrices jouent très bien. Les pointes un peu d'humour noir aussi, ça fait du bien. Et la musique du film. La musique m'a bien marqué parce qu'elle a un côté un peu... ouais, un peu féerique, mais féerique, un peu glauque, un peu étrange. La musique du film, vraiment très 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 bonne. Et ça illustre bien ce film, quoi. C'est un côté léger, mais flippant, tu vois. C'est un côté léger, féerique, un poil à l'ancienne, mais un peu flippant. Tu sens que c'est étrange, quoi, comme musique. Donc voilà. Est-ce que je vous le conseille? Ben, si vous aimez les films à message féministe qui essayent de dire des choses sans pour autant que ce soit trop pompeux, allez-y, mais il faut aimer le cinéma d'horreur. Si vous aimez le cinéma d'horreur mais que vous supportez pas les trucs trop trash, n'y allez pas. Et si vous êtes habitué, si vous avez vu voilà, The Substance, euh, La Mouche, The Thing, etc., des films de body horror de ce type, vous allez largement supporter celui-là. Voilà, donc faites l'expérience, c'était très très bon. Maintenant, surtout que je vous ai tout raconté du début à la fin, allez voir ce film. On a appris dimanche, enfin, la France entière, le monde entier a appris le décès de Bruno Salomon. Ah, tu vois, rien que d'en parler, ça me file des frissons. Je sais pas pourquoi c'est très con, c'est pas du tout quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Mais ouais, en fait, on s'y attendait tellement pas. Il était jeune, 55 ans. Bon, apparemment, il est décédé d'une longue maladie, donc tout le monde suppose d'un cancer ou quelque chose comme ça, mais peu importe. Mais ce mec, en fait, m'a accompagné depuis que je suis ado. Enfin, les Nous c'est nous, j'avais quoi, 12, 13 ans peut-être. Et j'adorais les Nous c'est nous. Je me rappelle que je les avais même vus, entre guillemets, sur scène, parce qu'ils étaient passés à Graines de Star dans une émission où moi j'étais dans le public. Ça remonte. Et puis après, je les avais suivis à la bande du Carré Blanc. Voilà, à chaque fois qu'ils faisaient ce genre d'émission, euh, les Nous c'est nous, quoi. Et puis après, évidemment, leur carrière un peu solo. Bruno Salomon, tous les sketchs qu'il a fait, son spectacle. Et puis, bah, Bruno Salomon, c'est un mec que je trouvais beau, drôle, et il avait l'air joyeux, quoi. Il y avait un truc dans son regard, il a l'œil qui frise, ce mec-là, et puis son humour dans ses spectacles, c'est très cartoon, j'ai toujours adoré. Et puis il faisait des gueules pas possibles, des voix pas possibles, des personnages pas possibles. Enfin,
Ensuite, il a fait la série Fais pas ci, fais pas ça, que j'ai longtemps regardé. J'ai pas vu l'intégralité, parce que quand je vivais encore chez mes parents, vers la vingtaine, 18-20 ans, ça commençait à passer, donc je regardais avec eux. Et essentiellement parce que j'adorais Bruno Salomon, quoi. Et que ça me faisait plaisir de le retrouver là-dedans et de le voir un peu à chaque épisode. Et le personnage qu'il avait était très touchant. Enfin voilà, et du coup ça m'a... Ouais, ça me fout... Enfin ça me fout encore les boules, ça me touche encore, le décès de ce comédien. Voilà, qui savait imiter les voix comme Eddie Murphy, qui savait... et qui dégageait vraiment un truc, même dans ses interviews, de un mec gentil, sympa, simple, cool et fun, quoi. Enfin, voilà. Évidemment, son rôle dans Brise de Nice, Igor Dosgor cherche pas ta tort. Enfin, voilà, j'adorais Bruno Salomon. Et ça me fait de la peine de savoir qu'il est plus là. Je pense comme à énormément de Français, quand je vois, notamment sur les réseaux, le nombre d'hommages qui lui est rendu et le nombre de gens qui like ces posts-là. Je pense que ça a surpris la France entière et que, ouais, ça nous a rendu tristes. Donc Bruno Salomon, de là-haut, merci pour tous ces fous rires, merci pour tous tes personnages, merci pour tout. Et j'espère que tu as trouvé le repos et la paix maintenant que tu es là-haut. Et ça a été dit un petit peu, mais voilà, je vais la repiquer à je ne sais pas qui. J'avais vu cette phrase et j'avais trouvé que c'était très juste. Mon petit Bruno Salomon, maintenant que tu es au ciel, pense à caresser les hirondelles. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Je vous reprends, il est 9h50 du matin. On va pas tarder à décoller avec Lémi. On va aller faire quelques petites courses pour faire un petit pique-nique au parc. En même temps, je voudrais passer faire un petit tour à l'espace culturel. Parce qu'il y a un livre de coloriage qui sort et j'ai très envie de voir s'ils l'auront aujourd'hui. Et puis ensuite, eh ben voilà, on va récupérer, ensuite, une fois que ça c'est fait, on va récupérer Audric au collège. On va aller pique-niquer, et puis après, on va passer à la médiathèque rendre les DVD, les livres et en prendre d'autres. Et ensuite, il faudra qu'on soit rentré maxi pour 16h parce qu'il faudra quand même faire les devoirs. Hein. Au bout d'un moment, bon, faut aussi bosser. Mais vu le soleil qu'il fait et vu qu'il va faire une vingtaine de degrés, bon, ils ont besoin de prendre le soleil, moi aussi, et ça va faire du bien de prendre l'air. Voilà. Oui, je voulais aussi, je sais pas si vous verrez grand-chose, mais j'ai fait une couleur, voilà. Parce que Lémi est rentré il y a 2 jours avec, en me disant, je crois que j'ai un pouls qui est tombé de ma tête à l'école. Donc j'ai farfouillé, j'en ai trouvé qu'un, mais bon, moi c'est le genre de bestiole, j'en trouve un, solution radicale. Donc je lui ai rasé le crâne. Moi je pense pas que j'en ai, mais on sait jamais. Et son frangin, j'ai regardé pendant une demi-heure à la lumière du jour, réparé et tout, etc. Il a rien, donc tant mieux. Donc j'ai tout fait bouillir le linge. J'ai rasé la tête à Lémi. Hein, je lui ai laissé 2 mm sur le caillou. Comme ça, les bordels, ils peuvent plus s'attacher. J'ai de la chance que ce soit des garçons, parce qu'ils en ont déjà chopé une fois il y a 2 ans. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Donc méthode radicale, parce que moi, quand j'entends des collègues que leurs gamines, ça fait 1 an et demi qu'elles ont des poux, qu'elles n'arrivent pas à s'en dépêtrer, moi, c'est un non. Hein. Donc j'ai désinfecté les linges, j'ai mis en sas de décontamination dans les sacs poubelles les peluches. On va attendre 48 heures, histoire que si jamais il y en a dessus, ça crève. Enfin bon, bref. Et moi, par acquis de conscience, même si je pense pas que j'en ai chopé, parce que l'émi était pas infesté non plus, et celui que j'ai trouvé, c'était un tout petit. Mais on sait jamais. Les collègues m'ont dit, fais-toi une teinture à l'ammoniac, si jamais t'en as, ça les tue. Donc j'ai fait une teinture, alors qui change pas beaucoup de ce que j'avais. En même temps, je voulais que ce soit assez proche de ma couleur naturelle. Je suis plus dans le délire d'avoir des couleurs vertes, rouges, etc. Donc c'est un petit peu roux, hein, légèrement, voilà. C'est un châtain légèrement roux. Bref, c'était pour dire rien du tout. Voilà, donc la joie de l'école primaire, les poux. Oui, donc par contre, une coloration à base d'ammoniac. Voilà, parce que l'ammoniac, bon, si vous la faites avant d'avoir les bestioles sur la tête, ça ne changera rien. Hein, voilà. Si vous avez les cheveux colorés de base, ça ne changera rien. Par contre, si vous refaites une coloration à base d'ammoniac quand il y a les bébêtes dans votre tête, si vous n'êtes pas trop infesté, normalement, ça les bute. Voilà, c'est ce que m'ont dit plusieurs collègues qui ont eu le cas. Donc voilà, donc écoutez, on est normalement débarrassé de ces sales bêtes.
J'ai beaucoup mieux réagi qu'il y a 2 ans parce que j'ai vu le truc tout de suite et que voilà. Donc maintenant, tous les matins, huile de lavande derrière les oreilles pour tout le monde, pour éviter d'en réattirer. Ça tue pas, hein. Attention, ça va pas tuer... L'huile essentielle de lavande ne va pas tuer les bestioles, mais par contre, si vous n'en avez pas, ça peut les dissuader parce qu'apparemment, les bestioles ont horreur de cette odeur. C'est un petit conseil. Bref. On va aller poursuivre la journée au lieu de parler des heures pour pas grand-chose finalement. Hein. Wesh la populace, on est samedi, il me semble 21 mars ou 22 mars 21 mars, ouais je crois 21 mars 2026. Il est actuellement 19h20 on va dire. Mais écoutez, ce soir je suis toute seule avec mon petit Lémi parce que Audric est parti, il est invité chez un copain jusqu'à demain pour un anniversaire. Donc je me retrouve en duo avec mon petit Mimi. Mimi qui a fait cette semaine sa fête de printemps à l'école. C'était quand? C'était jeudi? Hier. C'était hier? C'était pas jeudi? Ah oui, c'est vrai, c'était hier. Et qui du coup, les gamins devaient... donc on l'a su qu'une semaine avant. Les gamins devaient se déguiser, se maquiller. Enfin bon bref, soit en végétal, soit en animal. Et puis dans la journée, à l'école, ils avaient organisé des petits ateliers dans la cour. Et Lémi, tu y allais en quoi toi? En singe. Voilà, donc là je vous le mettrai en photo. Évidemment, parce que comme il a un masque de singe, vous verrez pas sa tronche, donc vous pouvez regarder. Et c'est flippant. Et t'es un peu flippant, ouais. Un chimpanzé, une guenon, une Brigitte, peut-être, allez savoir. Oui, Brigitte Macron, bon bref, qui a un peu une tête de la planète des singes, tout ça. Bon bref, ça n'a rien à voir. Et du coup, j'en voulais en venir là, pourquoi? Parce que oui, du coup, il y avait des ateliers dans la cour de récré, et Mimi, le soir, est descendue du bus avec son masque de singe à la main, et un super joli maquillage avec des fleurs sur le visage, qu'une animatrice leur avait fait à l'école. Voilà, bon là, je vous montrerai peut-être pas la photo, ou alors je flouterai son visage juste pour vous montrer le maquillage, mais sur le coup, moi, j'ai cru que c'était des décalcomanies. Tu sais, les genres de faux tatouages, là, que vous collez avec de l'eau. Ah, je vois. C'était bien fait, quand même. Bon, et c'était sympa, les ateliers, sinon, Mimi? Ouais. Bon. Bon, et sinon, ta semaine s'est bien passée? Ouais. Bon, t'es en forme en ce moment? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Que aussi, il y avait, du coup, hier, il y avait aussi d'autres ateliers, mais parce que ce que tu as dit, c'était pour le midi, sinon, pour l'après-midi, il y avait des ateliers où c'était... elle demandait entre fresques ou plusieurs trucs. Oui. Et puis, moi, je choisis fresques, et puis, en gros, fresques, c'est on doit dessiner des fleurs avec un grand sourire. Qui est un chinois qui est un artiste japonais, ouais. Qui les a peints et du coup on a dû les colorier. Et ça t'a plu ça? Ouais, le seul truc c'est que j'ai dû même pas finir d'en colorier 1 sur 3. Ah d'accord. Mais c'est pas grave, c'est déjà bien si t'as participé et que ça t'a plu. C'est vrai. Oui. Bon, et jeudi, j'ai eu un mot de la maîtresse parce que le jeudi ils font des genres d'ateliers avec une troupe de cirque, donc ils s'entraînent à faire des numéros parce qu'ils vont faire un spectacle au mois de juin. Bref, et du coup, la maîtresse m'avait mis un mot dans le cahier parce que Lémi s'est tombé, s'est mal réceptionné, il s'était fait mal au poignet. Et voilà, bon, au final, en plus, c'était sur la même main où il s'était fait sa blessure au pouce. Bon, ce coup-ci, la maîtresse a réagi, lui a mis une poche de glace et m'a prévenu, hein, pas comme pour le pouce au mois de décembre, enfin bon, bref, passons. Mais voilà, hein, en ce moment, depuis le mois de décembre, son bras droit, il prend cher. Entre sa petite main, son petit pouce qui avait une mini fracture et puis là, il tombe sur le poignet de ce bras-là, et il revient hier, il s'était cassé la figure, il s'est fait une belle croûte au coude aussi. Voilà, approche-le un peu plus si tu veux le montrer, parce que... Voilà, une petite croûte au coude. Enfin bon, bref, je lui ai dit, ton bras, à force, ça va finir, ça va être une bouillie. Et pour que la main elle gonfle, en gros, on a dû faire des sauts de grenouille. Ma main, elle a raté comme ça, puis mon genou, il a appuyé dessus. Eh oui, c'est ça, il s'est mal réceptionné, ses jambes m'ont tapé sur son poignet, et puis ça lui a fait mal. Et ça a un peu gonflé. Bah ouais, mais bon, là, ça va. Ouais. Donc voilà, donc là, on se fait un petit apéro, moi, avec une petite DSP citron vert, Mimi avec un petit nectar multifruits, une petite coupelle de saucisson, et puis après, écoutez, après, on va se faire soirée pizza tous les deux. Et on va se faire Merlin l'Enchanteur de Disney parce que Lémi m'a dit qu'il l'avait jamais vu et que moi c'est un de mes Disney préférés, donc on va se faire ça tous les deux. Voilà. Wesh la populace, dimanche 22 mars 2025, il est 19h, donc c'est l'heure que je fasse à bouffer, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue dans la cuisine.
Bah écoutez, quoi de neuf? Bah finalement avec Lémi, on s'est absolument pas fait Merlin l'Enchanteur hier soir. Simplement parce que bon, on a pas mal discuté à table, tout ça machin. Et le temps qu'on mange, il était 10 heures. Et du coup, on s'est regardé tous les deux. Je dis à Lémi, tu sais, si on met le film maintenant, on va se coucher presque à minuit. Et il m'a dit, non, je préfère aller au lit. Je dis, oui, je pense que c'est mieux. Donc bon, bah, on se le fera une autre fois. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on est allé récupérer à 11h30 Audric qui dormait chez son pote pour l'anniversaire du pote. Ensuite, on a filé bouffer chez mes parents. Il y avait mon frère, donc on a vu mon frère qu'on n'avait pas vu depuis un moment quand même. Voilà, donc on a fait le repas tous les 6 ensemble. Le repas du midi, c'était très sympa. Voilà, on a passé un bon moment en famille. On est rentré, on a fait les devoirs. J'ai ensuite, bah, je viens de me prendre une heure, quoi, où j'ai avancé sur un coloriage. J'en ai fini un d'ailleurs il y a quelques jours. Je vous mettrai par là. J'ai fini un coloriage du tome coloriage mystère Marsupilami. Voilà, tout au feutre acrylique. J'aime beaucoup ce que ça rend. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'en ai attaqué un autre d'un coloriage mystère du tome Petite Poupée. Mais je vous le montrerai une fois fini parce que je l'ai modifié. Voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. Bref. Et là, donc, je vais faire à bouffer. Et demain, on reprend le boulot, l'école, etc. pour 15 jours avant le début des vacances des gamins et ma semaine de vacances à moi. Voilà. Bref, c'était pour dire pas grand-chose. Hein. Sinon, bah écoutez, a priori, il va encore faire à peu près beau cette semaine, peut-être avec un peu de pluie. En tout cas, la semaine qui vient de s'écouler, on a eu du super beau temps. C'était super agréable. Voilà, pourvu que ça dure. C'est le temps parfait. Un petit peu frais le matin, mais super ensoleillé. Et genre 20 degrés l'après-midi. Voilà, t'es en sweat le matin, t'es en t-shirt l'après-midi, mais t'es heureux, t'as ni trop chaud ni trop froid. Mais bon, on verra, on verra, on verra, on verra. C'est au moment où je filme, où je pose le téléphone pour filmer, qu'il y a euh, les agents municipaux qui viennent avec leur petite camionnette balayette pour faire des allers-retours dans la rue d'en bas. C'est pile à ce moment-là, tu sais. Voilà, donc si vous entendez du bruit, c'est juste ça. Bref, on est mercredi 24-25 mars 2026. En tout cas, c'est sûr, on est mercredi. Il est 10h15. je, je viens de finir de me préparer. Nous avons déjeuné. Je vais aller chercher Audric dans un moment au collège. Voilà, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Quoi de neuf? J'ai terminé un autre coloriage dans le tome coloriage mystère Petite Poupée. Voilà. Donc c'est ce coloriage-là. J'ai tout fait au feutre acrylique et gel pen. J'ai pas, comment dire, j'ai pas respecté le code couleur intégralement. Et j'ai fait un peu ce qu'on appelle un mystère arrangé, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai sélectionné ce coloriage-là dans ce carnet, c'est parce que bah, Belle, avec son petit panier, normalement, sur le modèle de départ, sur la Solus, c'est des livres qu'elle a dans le panier, et moi, ça m'a tout de suite fait penser à Pâques, qui approche d'ailleurs. Donc je me suis dit, je vais remplacer les livres dans son panier par des œufs de Pâques, et je vais essayer de donner une touche un tout petit peu plus printanière aux couleurs. Le rendu me plaît, mais j'aurais voulu plus colorant encore, et j'ai pas osé aller un peu plus loin. Bizarre venant de ma part, mais c'est comme ça. Mais bon, bref, je trouve quand même le rendu sympa. Voilà, donc écoutez, le plombier est venu réparer la petite fuite, donc il a changé le fameux coude. Il a repassé un coup de peinture et c'est reparti pour un tour, donc on est content, c'est toujours ça de fait quand les petits problèmes se règlent. Et là, c'est du brouillard, de la grisaille et de la flotte. On n'est pas très content. Hein. Le 21 mars, c'est passé, maintenant on ne doit plus avoir de pluie, merde, c'est le printemps. Mais bon, c'est pour quelques jours et puis ça va revenir. Voilà, en tout cas c'est sympa parce que les arbres sont en fleurs, etc. Donc le printemps est là, mais bon, il traîne un peu les pieds, quoi. Il est là, mais tu me vois plus, quoi. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Je vous montre un peu le petit make-up du jour. Je vous mettrai la photo là, on le verra mieux.
Donc je disais oui, j'espère que pour vous tout roule. Et puis voilà, que vous êtes content que le printemps pointe le bout de son museau. Là, les agents municipaux qui reviennent, putain. Bref, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à bientôt dans un prochain vlog. Tchuss la populace!